Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où je vais débriefer le film de Matérialiste sorti au mois juillet dernier. J'ai enfin eu l'occasion de le voir avec un petit peu de retard, mais c'est un film qui avait fait un petit peu parler, j'avais envie de donner un petit avis. Alors pour ce film-là, on va clairement partir directement dans la partie spoiler, même si en soi on va quand même se mettre d'accord. Il n'y a pas extrêmement de choses à spoiler. Donc bon, ce film-là, qui quand même, on se retrouve avec trois acteurs qui sont quand même bien connus, hein, du côté d'Hollywood. Dakota Johnson, bien connu dans son rôle dans 50 nuances de Grey et dans Madame Web, hein, deux films qui ont crevé l'écran, je plaisante bien sûr. Pedro Pascal qu'on croise littéralement partout et qui n'est plus à présenter. J'ai l'impression que depuis le mois de janvier, je passe mes soirées avec Pedro Pascal. C'est pas toujours pour déplaisant d'ailleurs, hein, souvent dans des chouettes projets. Notre ami Pedro et Chris Evans, ce trio, Chris Evans évidemment non plus à présenter, un Captain America. Bien, pour les intimes. Alors, qu'est-ce que ce film-là raconte? C'est l'histoire de Dakota Johnson, qui est une espèce de matchmakeuse, hein, ce genre de femme qui vous met en relation avec un homme ou une femme afin de trouver le meilleur parti pour vous mettre en couple. Et donc, voilà, ce film-là est assez. Moi, je l'ai pas apprécié, hein, vraiment. J'ai pas trouvé le concept vraiment très sympa. Euh, c'est très 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 dégradant, je trouve. Il y a ouais, la moralité de l'histoire. Bon, elle est un petit peu bof bof, hein, on va pas se mentir. On a déjà connu mieux. Alors, si vous vous attendez à un film d'amour, à un triangle amoureux, euh, c'est pas ça sur la majeure partie du film, hein. C'est vraiment très très vite exploité. Les relations amoureuses sont ouais, pas hyper touchantes, que ce soit entre Dakota et Pedro Pascal ou entre Dakota et Chris Evans. Moi, j'ai pas été du tout imprégné, je me suis pas du tout mis dans ces relations-là. Euh, Dakota Johnson, clairement, elle est dans son job une bonne partie du film où c'est la matérialiste en fait. Elle voit un homme par son capital immobilier, son compte bancaire, son physique. C'est assez d'ailleurs un peu tristouné. On a l'impression que euh, les relations amoureuses sont un petit peu comme si vous achetiez des actions ou un appartement ou qui est bien situé. Clairement, c'est un investissement, quoi. Ce qui pourrait dire être pas nécessairement faux. Mais disons que le conte de fées, prince charmant, princesse, là, on n'y est plus du tout, ça c'est une certitude. Donc, relation à l'eau de rose, passer votre chemin, clairement, ça, ce ne sera pas pour vous. C'est clair. Et donc, pendant une grosse majeure partie du film, ben, elle remet un petit peu en doute son métier. Et puis, la moitié du film, elle passe sa relation un petit peu à voir si une relation amoureuse avec Pedro Pascal est un bon parti. Ouais, quand on la voit passer une soirée où elle se rend compte vraiment du capital qu'a Pedro Pascal, on voit que ses yeux s'illuminent quand elle rentre dans son appartement pour y passer la première soirée. Elle est plus concentrée sur la qualité de l'appartement. Après avoir passé la nuit ensemble, elle lui demande la valeur de son appartement. Donc ouais, vraiment, c'est l'âme matérialiste à son paroxysme. Et à côté de ça, elle se rend compte à un moment dans son job qu'elle a fait rencontrer la mauvaise personne
à une de ses clientes qu'elle essayait de caser depuis un petit temps, et puis le mec va l'agresser, et là elle va tout remettre en question, et se rendre compte que finalement ce système-là est parfois un peu bankable, et à partir de là elle va commencer à remettre un peu tout en question. Et alors c'est marrant parce que voilà, elle a potentiellement tout aux côtés de Pedro, mais elle retourne toujours vers Chris Evans, qui est un petit peu le mec fauché, qui galère dans la vie. Il est acteur et ça marche pas. Il a des jobs un petit peu pour finir ses fins de mois. Il vit dans un appart dégueulasse avec des colocs. Euh, Clairement, le mec qui galère dans la vie de tous les jours. Et clairement, leur relation s'était finie à cause de ça, à cause de, 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 du fait que Chris comptait à chaque fois son argent en fin de mois, et que clairement elle avait envie d'un homme, un homme avec des moyens. Et donc, mais malgré tout, elle pourra jamais retrouver l'alchimie qu'elle avait avec lui. Et donc dès qu'il y a un problème, que ce soit au boulot, pouf, elle retourne vers son ex, Chris Evans. Et donc voilà, petit à petit, elle va se rendre compte, mettre fin à sa relation avec l'homme riche pour retourner avec son ami pauvre à la fin. Voilà, bon, franchement, ça casse pas trois pattes et un canard. Ça a fait beaucoup de bruit cette histoire, mais vraiment, moi, j'ai pas du tout été séduit par ce film. Pas que j'en attendais des masses, mais ça avait été vendu comme le film un peu d'amour de l'été. Bon, c'est un peu mensonger, hein, clairement. Donc bon, moi je passe mon chemin, je passe mon tour, c'est clairement pas hyper validé. J'ai pas du tout passé un superbe moment devant ce film-là. Donc voilà, je fais un petit peu le tour de ce que je voulais vous transmettre par rapport à ce film-là. Maintenant, dites-moi vous ce que vous avez pensé. J'ai vu que quand même pas mal de gens l'avaient apprécié. J'aimerais avoir vos retours par rapport à ça, peut-être vos avis, si vous avez été, si vous avez trouvé les performances sur ce film-là plutôt intéressantes. Moi, en tout cas, je passe mon tour. On en reste là, mes amis. Donnez-moi vos avis en commentaire. On se retrouve sur la chaîne. Je me suis remis à jour là, donc il y a quelques projets qu'on va débriefer dans les prochains jours. Donc restez bien connectés. La suite arrive. Vive le ciné. À très vite, les amis. Ciao, ciao.